national de Francis pour terminer ce morceau. Nous vous demandons de pouvoir se relever. De nous revoir avec nos parents et ces couleurs, nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Avec nos parents et nos frères au drapeau des cinq couleurs, nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Du quatrième monde, l'homme très indépendant de notre chère patrie. Pris scolaire auquel on voyage, d'où nous sommes rentrés incomplets. Les airs sont restés héros esclavagisme en échange des armes avec la nourriture. Oui, c'est le peuple africain. Oui, c'est le peuple africain. De garder longtemps l'esclavage. Le peuple africain. Oui, c'est le peuple africain. De garder longtemps l'esclavagisme. Nous sommes pas indignés du quatrième monde. L'homme est indépendant. Debout, Congolais, il gueule. Dans un coupé, et pour le bon, prenons les plus belles là, dans la paix. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la solidarité. Fièrement saluer la médaille de notre souveraineté. Congo, et Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grande juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous lèverons à notre postérité. Souveraine. Compte rendu de la plénière du jeudi 17 août 2017. Référencé numéro 007 par CNES par 2017. Les délégués à la conférence nationale souveraine se sont réunis ce jeudi 17 août 2017 à 11h20 à Juricite, siège national et international du FLNC, sous la présidence de son Excellence Tapei Eli Kanir Poudeloutre, autour de l'ordre du jour suivant. Élection des gouverneurs de province, des maires de ville, des administrateurs territoriaux et communaux, ainsi que des mandataires des portefeuilles de l'État. Après avoir chanté l'hymne du système uni et l'hymne national, les commissions ont été instituées suivant les différentes provinces. De ce fait, 26 gouverneurs ont été élus par les conférenciers. Ensuite, des élections ont été organisées pour les candidats au poste de mandataire dans le portefeuille de l'État, des administrateurs territoriaux, communaux et des districts. À cela s'ajoute le maire de ville. Concernant cette phase, la publication des résultats est prévue pour ce vendredi 18 août 2017. La continuité des travaux a été prévue pour ce vendredi 18 août 2017 et le président a levé la séance à 17h20. Je vous remercie.
Commission, manifestons notre droit. Monsieur le Président, vous avez la parole pour la... Alors, je vais intervenir ici, surtout pour le cas des élections qui se sont déroulées au niveau des gouverneurs pour la province de Mai-Ndombe, où l'administrateur autonome de Bangala a été oublié, il ne savait pas où on doit mettre la province de Mai-Ndombe, dans quel côté, est-ce que c'est Bangala ou bien c'est Bakongo. Alors que les élections se sont déroulées c'est l'organe de Bakongo. Alors nous avons contesté et nous avons fait même une note, mais on n'a pas eu la suite. Appelons M. l'administrateur d'État Bangala et celle qui est habilité de répondre déjà pour nous informer. Ces problèmes, réellement, ça a été posé au début, avant les élections. Présenté. Mais c'est Francis Mokoko, administrateur résident de l'État autonome de Bangala. Je confirme ces problèmes que l'intervenant vient de dire tout à l'heure. Ça a été posé au début pour savoir où se situe la province de Mai-Ndombe. Nous avons été clairs au début pour expliquer que l'État autonome de Bangala, dans la configuration actuelle, est représenté par le découpage des districts ainsi devenus provinces ci-après. Il y a la province de Nord Ubangi, la province de Sud Ubangi, la province de Mongala, la province de la Chouapa, par la culture. Le peuple de Mai-Ndombe a la culture Ngala. Mais dans le découpage, Mai-Ndombe se trouve dans la province de Bandundu. Donc dans notre philosophie des États autonomes, Mai-Ndombe se trouverait dans l'État autonome de Bakongo. Alors je demandais aux amis s'ils peuvent rejoindre l'État de Bakongo pour participer au vote. Des explications savantes, s'il faut le dire, nous avons laissé faire. Mais nous avons fait observer dans notre rapport à la commission juridique. D'abord, nous avons donné les noms des candidats retenus pour les 5 provinces de l'État autonome Ngala par rapport aux provinces que je viens de citer tout à l'heure. Mais nous avons mis un post-scriptum à la fin pour faire voir que la commission juridique pourrait apprécier. Nous avons marqué pour la culture Ngala, il y a Mai-Ndombe. Bien que nous avons expliqué, mais nous avons renvoyé ces cas sous forme de contentieux à la commission juridique. Je crois qu'ils ont la copie. Donc voilà comment je peux répondre à cette préoccupation. La carte n'a pas conçu. Vous voyez très bien Likambo. Oui, papa a soulevé. Ce qui m'a information, il y a Malam Ezali, tout le monde est merci. Makambo Yambo Kate sans histoire. Nana Zali notable, il y a district, il y a là le bordé, les Mai-Ndombe. Ex-province de l'Oporville. La province, il y a l'Oporville, et c'est là qu'il y a 5 districts. District de Cataract, district de Bas-Congo, district de Kwilu, district de Kwango et district de Lac-le-Pordé, domaine privé, il y a Roi-le-Pordé. Banda ba Belge, ba yaki na Congo. Na plan ya Bonkoko na biso, nous sommes l'ethnie en amont. Mais sur le plan administratif, nous arrivons à la province de l'Oporville,
na découpage ya deuxième république bakaboli province de Leopoldville na 3 parties. District de Cataract Bas Congo et commis province de Bas Congo. Kwilu, Kwango, Maindombe et commis province de Bandung. Mais nazali koje bate na expliquer ndeko nangai. Azali ndeko nangai ya inongo, gaze notable kuna. Na kati na district de Lac Leopold, il y a 5 territoires. Territoire de Mouchi, territoire de Koutou, territoire d'Oshwe, territoire de Kiri et territoire d'Inongo, au même temps chef-lieu du district de Lac Leopold. Na kati na province, il y a Maïndome, district de Lac Leopold, il y a 12 tribus. Territoire de Mouchi, Okozwa Baboma, Okozwa Bampe, Banounou, Batene et Bateke. Na territoire ya Koutou, Okozwa Bawaria, Okozwa Basagata. Na territoire ya Oshwe, Okozwa Nkundo, Azaliao. Na territoire d'Inongo, Okozwa Boria, Okozwa Basengele, Okozwa Ntoma. Na territoire de Kiri, Okozwa Ekonda. Voilà 12 tribus au Ezali na district, ex-district de Lac Leopold, aujourd'hui province de Maïndom. Na plan Yabunkoko, c'est autre chose. Mais sur le plan administratif colonial, na découpage, tous arrivent battu à province, Yabandu Mustadi, ex-province de Leopoldville. Binoko ya sentiment, biso ba notable, Tolinga Kayangote. Alors, Monsieur le Président, je suis M. Cyril Baléléo, membre FLNC, Célie Vergis, assistant à l'Université pédagogique nationale et candidat gouverneur du Nord Ubangui. Je pense qu'hier, il y avait eu un petit problème sur notre élection et on avait glissé un recours auprès de la commission juridique. Jusqu'à présent, nous attendons la suite. Merci. De la province Nord Ubangui. Alors, lorsqu'on voulait proclamer, il y a eu un autre nom. Alors, nous avons pu glisser un recours à la commission juridique. Merci. Vous êtes des candidats. Ok, merci. Le recours que vous avez remis, c'était concernant... On vous a refusé ou bien comment? Non, le recours n'était pas refusé. Le recours a été accepté à la commission, mais nous attendons un peu qu'on nous programme un peu les résultats de notre recours. Merci. C'est moi qui ai été élu comme gouverneur de la province Nord-Ubangui. Excellence Moïse Bindiaweza, pétrolier Sud Congo, j'ai une préoccupation sur la société d'État intitulée Cohydro, où je veux amener un petit éclaircissement pour ceux qui ont posté pour ce poste-là, compte tenu de ce que Petro et Cohydro gèrent. D'abord, actuellement, Cohydro a changé son nom. Ce n'est plus Cohydro. Je crois que le papier qui était traité date de longtemps. C'est devenu Sino Cohydrocoque, autrement dit. Il faut corriger Sino Cohydrocoque. Oui, parce que lui, il travaille là-bas. Moi, je travaille là-bas. Je voulais qu'on puisse corriger le nom actuel. Reprenez une fois de plus. Sino Cohydrocoque. Je termine d'abord. Quant à cette situation de cette société de l'État, l'Assemblée comprenne que cette société travaille en collaboration avec une grande société technique appelée Sud Congo, là où j'œuvre. Plus avec Sud Congo, qui est une société d'entreposage de tout homme qui importe le produit dans ce pays. Et cette société s'occupe de la qualité. À cause de son importance, le gouvernement ne peut jamais même responsabiliser l'importation et la distribution du
jet produit d'aviation à un privé. C'est toujours au Cohydro, il nomme en même temps un directeur général à cette Congo. Le colonial était réservé aux privés, surtout les blancs. C'est pourquoi vous avez Congo Fina à l'époque qui est devenu Total, Egen qui était Shell et Kobil. Ce sont des sociétés étrangères des blancs qui gèrent le pétrole dans notre pays, mais dépendant de cette Congo pour entreposer et suivre la qualité de leurs produits. Dans notre pays, le gouvernement met à la tête de Cohydro et cette Congo un conseil d'administration où le gouvernement met un président. C'est pourquoi le pétrole étant un domaine complexe, j'avais voulu pour la parole. Je m'appelle Mpuma Djunga, je suis le représentant adjoint de l'Église traditionnelle d'Afrique, en sigle ETAF. Président, je parle sur les élections. Comme les programmes ont été tracés pour chez vous, nous devions avoir un ministère. Il est arrivé qu'au moment où on se préparait pour présenter notre candidat, il y a eu un groupe de Munza et l'église Pegalongo, qui se prête aussi comme une église traditionnelle. Je les ai appelés, ils sont sortis de rien pour s'identifier. En réalité, président, quand on parle d'une église traditionnelle, c'est une église qui prône la spiritualité africaine, accompagnée des pratiques traditionnelles. Mais les deux frères là, ils nous disent quoi? Nous sommes des Bouza, mais nous utilisons aussi la fleur. C'est-à-dire qu'il y a deux poids, deux tendances. Je dis non, ce n'est pas comme ça. Et les présidents religieuses va nous recommander de passer par les élections. Nous avons présenté deux candidats, nous un candidat et de ce côté-là un candidat. Le candidat est sorti avec 8 voix, l'autre 5 voix. Le président n'était pas content. Au lieu de proclamer le résultat, le président ne veut pas proclamer le résultat. Il va faire appel aux gens qui sont à l'intérieur de la salle pour venir encore proclamer les deuxièmes élections. D'abord, moi je me suis érigé non de ne pas passer à ces élections. Je n'ai pas aussi voté. Et le résultat, nous disons nous sommes de l'église traditionnelle d'Afrique. Nous sommes derrière le président d'appel. Nous devons soutenir cette initiative, mais ce que nous exigeons, que notre quota nous soit remis, monsieur le président. Je dis et je vous remercie. Merci. On est déjà des résultats aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des derniers jours. Et je crois que dans quelques heures, les travaux doivent monter à la présidence de la République. Alors, qui irait encore là-bas pour modifier? Du moins, n'utilisez pas la Bible. Non. Remettez-le le micro, monsieur le président. Vous avez votre livre à part. Nous en avons. Le livre est appelé l'EM. Ce n'est pas votre problème, l'Assemblée. Ce n'est pas votre problème. Oui, ça nous concerne. Oui. Ça, c'est notre problème. Nous avons notre livre, monsieur le président. Merci. Merci beaucoup. Tolérance. Attendez. Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance, s'il vous plaît. Merci de la parole, monsieur le président. Je me nomme Chite Yemouya Bosco. Je suis vice-président national du parti appelé Congo Positif, Parti École. Ici, dans la salle, je vous présente la réclamation, les recommandations de toute une province.
la province du Kasaï. Comme nous sommes en train de faire la rétrospective de tout ce qui s'est passé dans la conférence nationale, la province du Kasaï, en entièreté, est en train de demander à tous les participants et à vous, le président, de pouvoir changer quelque chose qui a été triché. C'est-à-dire quoi? Le chef-lieu de la province du Kasaï serait Luebo. Donc, le chef-lieu du district du Kasaï. Mais malheureusement, par des besoins égoïstes, en suivant tout ce qui s'est passé à la conférence nationale, la population du Kasaï en général demande si on peut retourner le chef-lieu de la province du Kasaï à Luebo, qui était chef-lieu du district du Kasaï, parmi les 26 provinces créées, au lieu d'avoir amené par égoïsme à Chikapa, qui était une ville minière de la province, qui n'était pas un chef-lieu du district de Kasaï. Donc, on m'a demandé d'insister que je puisse insérer cette histoire si l'Auguste Assemblée peut décider pour remettre le chef-lieu, là où je vais te dire, le territoire de Luebo, ex-chef de district du Kasaï. J'ai dit, je vous remercie. J'étais ministre provincial nommé et j'étais candidat député national en 2000. Non, j'ai beaucoup d'autres ambitions que ça. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. C'est Tanguy Alexis Foudassi, compagnon de l'AFDEL. Je vais aborder sur l'essence de notre compatriote qui a parlé de Seb Congo. Mais il n'est pas allé au fond. Il travaille et la suivante au niveau de Seb. Seb est dépouillé de certaines de ses attributions. Il a bien dit, Seb, c'est lui qui a le monopole de l'entreposage, le transport et la distribution. Mais maintenant, dans certains coins du pays, le gouvernement en place a cédé ces monopoles-là à des particuliers, à des privés. Ce qui fait que dans ces coins du pays, Seb n'a plus rien à faire. Seb est obligé de fermer même tous ces bureaux qui sont là-bas. Et il a demandé à ses agents, là c'est la vérité, je dis, je le sais. Il a demandé à ses agents, ici décembre, d'aller en retraite. Ceux qui ne veulent pas, à partir du mois de février, le service médical, le service de garde et notre service doivent aller à la sous-traitance. Ma femme travaille à 7. Voilà ce que je voulais apporter. Je pense que le frère connaît ça, mais il n'a pas dit. Alors que c'est une grande société que nous connaissons, nous avons grandi ici, on connaît cette société. Mais maintenant, ils sont là. Il y en a qui déjà... Non, la tolérance. Oui, continuez. Son Excellence, Monsieur le Président, demain le pays est entre nos mains. On cherchera peut-être à réhabiliter ce Congo comme il était d'habitude. Voilà, c'était la marque continue. Merci. Monsieur le Président, pour la parole, c'est M. Ouelo Okitoki. Je suis de la CNB. Je vous ai entendu parler, Excellence, de votre entrée, de la course à la montre. Je pense que tout ce que nous faisons ici est capital et très important. Mais il y a des matières spécifiques qu'on devait verser dans des commissions d'État. J'aurais voulu proposer à l'Auguste Assemblée que nous allions pour respecter, parce que le courrier doit aller à la présidence, la presse est dehors, et la presse n'attend pas longtemps parce qu'ils doivent rentrer chez eux dans des régimes, faire des programmations, ainsi de suite. Si on peut aller droit au but, pour qu'on puisse achever le travail officiellement, et que le reste dont les amis ont besoin de faire, ou de dire, ou d'ajouter, ou de proposer, soit versé dans des commissions d'État que vous créerez à la suite de votre pouvoir. Mais j'aurais proposé que les entreprises, c'est le poumon d'un pays. Les entreprises, Monsieur le Président, sont difficiles à gérer de la manière où nous sommes ici. C'est vrai que la conférence, elle est souveraine,
Mais les entreprises sont tellement techniques où j'aurais proposé que les autistes conférenciers puissent désigner ne fût-ce que les comités d'administration et que l'on se remercie. Merci. Bon, je crois que nous avons suivi l'excellence. C'est une bonne proposition qu'elle nous a faite. Passons à l'essentiel, s'il vous plaît. Qui sont pour adopter à l'unanimité, Monsieur le Président, vous avez la parole. Journalistes, nous continuons avec des éléments seulement de réclamation d'hier, uniquement pour gouverneur ou entreprise. Un point intérêt. Moi-même, personnellement, à l'élection de gouverneur de Nord-Bangui, où les candidat tout à l'heure a été élevé, et nous avons tous procédé à la signature de procès verbal, mais à notre grande surprise lors de la publication, c'est une autre personne qui est désignée. Ça nous a étonnés et nous nous disons, comme étant inspecteurs, il fallait que nous soulignions cet aspect des choses et nous sommes en train de marcher vers l'état de droit. Oui, merci. Je suis secrétaire général adjoint de l'IMICA. Je voudrais intervenir pour une préoccupation. Il est vrai que nous avons procédé à l'élection des gouverneurs, mais je trouve que c'est un peu incomplet. Parce que lorsqu'on parle des gouverneurs, on parle des vice-gouverneurs. Mais pourquoi n'a-t-on pas affiché à ce programme l'élection du vice-gouverneur aussi? Voilà ce que je... Fil les temps. Fil les temps, c'est ce qui nous a donné d'aller un peu vite selon les programmes que les autres nous ont donnés. Alors, vous savez que c'était l'État qu'elle nous a donné cette priorité, il faut la respecter quand même. Sinon, personne ne peut être seul gouverneur sans qu'il y ait son fils. Nous arriverons à ce point-là. Clôturer le dossier. Professeur, venez ici avec nous. Le gouverneur, l'Assemblée donne cursus en élisant, proclamant, élisant le 26 gouverneurs. Voilà la question, Monsieur le Président. Merci. Au même moment, nous appelons les conférenciers et libérons un peu les candidats ou délégués de la conférence. Il s'agit de Chef-Sens, M. Telegram Mukendi, Josué, et la maman Mélanie. Vous pouvez rejoindre l'administrateur à l'extérieur. Vous passez devant. Maman Mélanie, et quand je veux vous présenter, Monsieur Ferdinand, toi, Siama, Osiama, c'est le Premier ministre. Maman Mélanie, vice-premier ministre chargé des finances. Le révérend Mukendi, vice-premier ministre chargé de l'administration. Nous applaudissons pour eux. Prendre vos places. On applaudit, hein? On dit la Alors nous pouvons prioriser maintenant les journalistes français. Oui, nous prions le journaliste. Notre président du Haut Conseil national de transition. Je répète, c'est le candidat que les conférenciers ont choisi comme président du Haut
Le Conseil national de transition. À sa gauche, il y a M. Ferdinand Toit, qui est le nouveau Premier ministre qui va diriger la transition. À droite du président Capen, il y a Maman Mélanie qui est vice-premier ministre chargé des Finances. C'est le révérend Moukeli Josué, le vice-premier ministre chargé de l'administration. Oui, et félicitations du président. Maintenant, je vous en prie, veuillez rentrer pour laisser la place au président. Et je parle l'objectif. J'annonce le message à la nation congolaise. Nous ne sommes pas ici comme les dérangeurs. Nous sommes dans une conférence nationale souveraine. Et cette conférence nationale souveraine a été autorisée par l'État congolais à l'époque Zaïre. C'était pour trouver une solution au niveau de la République démocratique du Congo et surtout de donner la crédibilité à la nation congolaise. Cette conférence a été fermée suite des incompréhensions politiques. Nous avons fait tout le nécessaire en tant que libérateurs de lutter jusqu'à faire l'ouverture de la conférence d'où aujourd'hui nous sommes ensemble. Notre but, c'est pour achever et faire le finissage des travaux qu'on a travaillés dans les années 1990, fermés en 92. Nous avons des structures telles qu'on vient de vous présenter qui doivent diriger cette transition de court temps. Il y a le Haut Conseil national de la transition où je viens d'être voté pour diriger. Ce n'est pas pour amener la souffrance au peuple congolais. C'est pour amener la joie, la paix, la tranquillité, le social, le développement du pays. Ces travaux que nous venons de réaliser, il y avait 23 commissions à l'époque, avec les conférenciers d'aujourd'hui, avons ajouté une des commissions dans laquelle nous avons vérifié la période allant du 17 mai 1997 jusqu'à le 16 janvier 2001. Prenant encore la période du 26 janvier 2001 jusqu'à nos jours, le 18 août 2017. Nous avons examiné le bien rendu de la Troisième République. Nous avons vérifié les mal commis par la Troisième République. La fierté des peuples, c'est être tranquille, surtout dans son propre pays. Il y a parmi vos frères et sœurs qui se demandent pour dire vous faites des aventures. Oui, chaque histoire fait l'aventure.
Il est nécessaire de cette conférence nationale souveraine. Pour quelle raison? Il y a la précipitation des uns et les autres pour aller aux élections en décembre 2017. Peut-être vous pouvez dire que vous avez peur d'aller aux élections. Non. Nous n'avons pas peur, nous avons pitié de la population. Ce n'est pas la première fois que les Congolais et les Congolaises doivent aller aux élections. Ça, c'est la troisième. Alors, venez voir les images des élections de 2006, si vous l'avez aimé. Alors, ça sera des examens personnels. Prenez les images de 2011, des élections. Là, il y avait eu des années qu'on a préparées. Aujourd'hui, la CENI vient de réaliser à 2 reprises les élections des gouverneurs. En 2016, au mois de mars, la CENI a organisé les élections dans 15 provinces. Il n'y a qu'un seul côté qui a applaudi et les restes sont restés pleurants. Aujourd'hui, la CENI vient de faire encore une fois la surprise au peuple congolais d'organiser les élections des gouverneurs dans les 11 provinces restantes pour faire encore une surprise qu'un seul côté doit compléter 26 gouverneurs dans les 26 provinces. Vous pouvez me dire quel leader qui a des milliards de dollars qui peut avoir circulé dans un mois, si aujourd'hui que la CENI termine les élections, les enrôlements au mois de septembre, après il y aura la vote des députés pour voter la loi. Ça va terminer au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, vous allez poser vos candidatures présidentielles pour répondre maintenant affiché au mois de novembre. Et on va vous donner une semaine d'aller à la campagne électorale. Et vous trouverez dans les 26 provinces, vous trouverez que les gens d'un seul côté. Comment vous allez satisfaire la population congolaise? Là, vous irez pour amener la souffrance aux Congolais et Congolaises comme vous l'avez amené en 2006 et en 2011. Les travaux viennent de terminer aujourd'hui. Nous allons remettre tous les travaux acquis les droits pour le moment, tels que les documents nous a été donné. Après les travaux de la conférence nationale souveraine, ça doit être au bureau du ministre de l'Intérieur. Par là, ça ira au chef de l'État pour examiner, enfin déterminer la dernière solution. Ce qui veut dire à partir d'aujourd'hui, prenez courage, détermination, qu'il y aura la solution crédible. C'est à partir de là que nous allons amener la transition des courtes périodes pour laisser la CENI d'organiser très bien des élections crédibles. Et nous verrons quelle CENI que nous pouvons amener les élections. À vous les conférenciers, nous vous remercions pour le courage et la détermination que vous avez mis dans vos cœurs. Et surtout,
De ma part personnelle et de ma famille biologique, nous vous disons merci d'avoir nous donné cette confiance, d'amener la conférence jusqu'à la fin et surtout les temps de la transition. Je serai toujours avec vous pour que ensemble nous donnons la paix, la liberté, la tranquillité, le social, le développement et la crédibilité de notre nation. Je vous remercie. Continuons à manifester la joie. C'est un grand événement, s'il vous plaît. Continuons à manifester la joie. C'est ça le consensus national. Nous pouvons même nous lever un peu, continuer à clamer. Voilà le résultat du consensus national. Vraiment. Voilà le résultat du consensus national. Tovanda,
vous allez faire taire, vous allez rendre tâche à la Madame, la conférence nationale souveraine, c'est le peuple congolais en conférence. Ici, il ne s'agit pas d'une frange de la population, mais c'est toute la population congolaise. Ce sont les 26 provinces de notre pays qui sont réunies ici à la conférence nationale. Ils ont porté leur choix sur ma modeste personne. Je pense que nous allons apporter ce qui est de notre mieux pour soulager tant soit peu ce temps. Et en premier lieu, le message que nous lançons à la population, c'est qu'à la conférence nationale souveraine, nous avions décidé de stabiliser un peu la situation sociale de notre pays. Nous savons aujourd'hui que le peuple congolais est en train de souffrir. Il n'y a pas d'argent et les gens ne mangent pas. Et le président Élie Kabila l'a dit qu'on va soulager la misère de la population. Il y a des mesures qui sont prises. Nous pensons que ces mesures seront mises en application pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Nous avons parlé de l'éducation et de la santé. Le président Élie Kabila nous a confirmé que l'éducation sera gratuite dans ce pays, les soins de santé seront gratuits dans ce pays et que les élèves à partir de l'école primaire seront payés. Et une partie de ces revenus leur seront réservés à la banque pour leur futur. Et que ces élèves de l'école primaire seront des cantonniers. Après l'école, ils vont arranger les routes, nos routes. Tandis qu'à l'école secondaire, ils seront également payés par l'État, mais qu'ils seront en plus des aides maçons pour le pays. Donc il y a beaucoup de résolutions qui ont été prises ici à la conférence nationale souveraine et qui feront le bonheur du peuple congolais. Est-ce que vous êtes d'accord avec d'autres partis, par exemple le DPS, MPR, le PPRD et les autres? Comment vous allez travailler avec ces Je crois que toutes ces questions ont été résolues parce que pendant la conférence, nous avions décidé que le premier vice-ministre soit de la majorité présidentielle. Et on a élu à l'unanimité M. Aubin Minaku. Tandis que le deuxième vice-premier ministre serait Félix Tshisekedi. Et je crois qu'ils ont déjà été notifiés à ce propos. La conférence a décidé. Monsieur le Premier ministre, quelle place accordez-vous à la justice? Tout sera revu et tout sera réglé dans les prochains jours. Quel sera le statut de Kabila pendant cette transition dirigée par le Haut Conseil national? Ce problème n'a pas encore été traité, je crois qu'on va parler de cela tout à l'heure. Le président parle de la courte durée pour les élections. Vous estimez pour combien de temps? Bon, il faut dire qu'à l'ère d'aujourd'hui, il est difficile de dire qu'on va organiser les élections à la fin de l'année. Même pour un quinquennat? Quand on part d'une courte durée, on voit une durée ne dépassant pas une année. Et cela serait possible. Bande balingala pe bazana bose. Sangoni na malamu oyo esengeli bayoka na premier ministre oyo conférence nationale outi koleka mpe esili sangoni na malamu oyo kopesa peuple congolais po bayeba ya solo ete makambo yango elongami. Conférence nationale souveraine ezali bongo peuple congolais en conférence. Makambo mingi ewiti koleka wa pour les 26 provinces ya république ezalaki représenté awa. Tosololi makambo ebele ya liboso tolobi ete il faut kosilisa pasi oyo eza na peuple congolais. Na makambo etali social, na makambo etali économie, il faut tosilisa pasi ya peuple pour peuple à se sentir à l'aise na kati ya mboka. Babengaki bato nyonso na conférence. Baparti nyonso ezalaki consulté. Baoyo balingaki baye, oyo baboyi bafandi. Donc tokoki koloba te mpona bato oyo baye te. Monsieur le Premier ministre, justice na mboka Congo eza na kokoso mingi. Gouvernement na yo ekopesa justice place nini po Congo etongama malamu? Monsieur le Président Élie Kapende alobaki ete na transition oyo d'abord tokotika baporte ya prison polele bato nyonso baza na prison babima oyo akosala mabe nde akomona ndenge justice ezalaka. Nakanisi wana réponse nakopesa yo po ndeko mosusu atunaki motuna na liboso napesaki yo réponse te mais aménagement mingi ekozala na justice pour que justice na biso ezala bongo équitable mpona bato nyonso et non une justice
pour un groupe de gens et non pour un autre groupe de gens. eloko nini bayi Congo bakozela na lombango makasi po gouvernement na yo esala po basepela mwa mokili. Stabilisation ya situation sociale. Nous commencerons premièrement la signature au chef coutumier, la Bampoumou. De signer les bulletins de participation aux conférenciers. La première ministre c'est un moment inoubliable. Je pense que nous avons pour terminer notre travail. Nous resterons uniquement avec le bureau technique, ensemble avec le bureau de ce soir aux autorités. Merci beaucoup. Bon retour, courage, détermination. Merci, Monsieur le Président.